Si vous aviez vécu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vous auriez forcément entendu parler du comte Alessandro di Cagliostro. On le disait mage et alchimiste, capable d'accomplir des miracles, de guérir par la pensée ou de prédire l'avenir. Évidemment, c'était avant tout un aventurier, un escroc et un charlatan qui, comme Rasputin plus tard, utilisera sa prétendue magie pour soutirer argent et faveur aux représentants les plus crédules de la bonne société européenne. Néanmoins, c'est un personnage intéressant car sa vie reste auréolée de mystères et d'incertitudes qu'il sut savamment entretenir. C'est ainsi qu'il se prétendait issu d'une famille noble abandonnée sur l'île de Malte après la mort de ses parents. Cagliostro affirmait avoir appartenu à l'ordre militaire souverain de Malte, où il aurait appris la magie et la kabbale, et d'avoir voyagé à la Mecque, à Médine et au Caire. Lors d'un voyage en Italie, entre 1786 et 1788, l'écrivain Johann Wolfgang von Goethe fait escale à Palerme, en Sicile, où il entend parler de Cagliostro. Intrigué, il décide de mener une enquête. À Palerme, tout le monde s'accorde à dire que Cagliostro est en réalité un escroc du cru, Giuseppe Balsamo. Goethe rencontre un juriste de Palerme qui lui montrera des documents et arbres généalogiques le prouvant. Goethe aura même l'occasion de rencontrer sa mère, Felicita Braccioneri. Balsamo, alias Cagliostro, serait né à Palerme en 1743. Issu d'une famille très pauvre, il est envoyé à l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, dont il devient novice. C'est là qu'il est initié au mysticisme et à la médecine. En 1758, il est renvoyé de l'ordre pour escroquerie et revient à Palerme où il se taille une réputation de charlatan et d'arnaqueur. En 1768, Balsamo se rend à Rome et se fait engager comme secrétaire du cardinal Orsini, mais il arrondit les fins de mois en vendant des amulettes magiques et des colifichets prétendument égyptiens. C'est aussi à cette époque qu'il épouse Lorenza Serafina Feliciani, qui deviendra complice de ses escroqueries. Balsamo n'hésitera pas à monnayer les charmes de sa jeune épouse pour obtenir des faveurs. À partir de 1770, le couple voyage à travers l'Europe, Madrid, Lisbonne, Venise, Naples, Bruxelles, Paris, Londres. C'est justement à Londres, en 1776, que Balsamo, qui se fait désormais appeler comte de Cagliostro, est initié à la franc-maçonnerie. Il deviendra l'un des précurseurs des rites maçonniques dits égyptiens. Cagliostro s'installe finalement en France en 1780 et devient le protégé du cardinal de Rohan, prince-évêque de Strasbourg et grand aumônier de France. Ensuite, il fonde sa propre loge maçonnique à Lyon, la loge de la sagesse triomphante. Et ses élixirs magiques et miracles sur commande, fruits de sa science maçonnique, s'arrachent à prix d'or. L'appât du gain causera toutefois sa perte. En 1785, il participe à l'affaire du collier de la reine, une escroquerie visant à soutirer plus d'1,6 million de livres au cardinal de Rohan en lui faisant croire qu'il sert d'entremetteur à Marie-Antoinette pour acheter un collier précieux. Malheureusement, la reine a vent de l'affaire et ordonne une enquête. Bien que rien ne puisse être prouvé contre Cagliostro, il est chassé de France et se réfugie en Angleterre. En 1789, alors qu'il se rend à Rome, il est arrêté par l'Inquisition qui traque les francs-maçons. Il échappe à la condamnation à mort, mais finira ses jours en prison. Cagliostro a inspiré quantité de romans, de films et même de chansons. Alexandre Dumas père en fera un personnage de ses romans, tout comme George Sand et Tolstoï. Aleister Crowley prétendra être sa réincarnation. Quant à Maurice Leblanc, il lui inventera une descendante, Joséphine Balsamo, comtesse de Cagliostro, qui sera l'une des plus redoutables adversaires d'Arsène Lupin. Mais le gentleman cambrioleur sera le sujet de la prochaine Minute du Geek. À la semaine prochaine.